Rappelez-vous, M. Laurent Gbagbo a dit, oui, la loi a été faite contre Alassane Ouattara. Donnez-moi une seule loi faite par Alassane Ouattara depuis qu'il est au pouvoir contre ses adversaires. Vous prenez les adversaires qui ne passent pas aux élections. Ils sont victimes soit d'une décision de justice, ou bien, comme M. Thiam, ils ont organisé eux-mêmes leur élimination donc à l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi? Que si ce monsieur avait renoncé à temps à la nationalité française, il serait candidat aujourd'hui. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui lui a demandé de renoncer après 18 mois à sa nationalité française. Il aurait dû renoncer à cette nationalité avant la révision. Donc, il n'y a pas d'exclusion. Il y a des candidats qui certainement n'ont pas pu compétir parce qu'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité. L'exclusion, c'est ce que les autres ont fait par le passé. Bonjour, Mara. Moi, déjà, avant de venir, j'ai entendu des choses graves chez Déo. Opposer la démocratie et la loi, c'est grave. On ne peut pas opposer la démocratie à la loi. La démocratie se base sur la loi. On ne peut pas venir dire que dans un pays où on te rappelle la loi, c'est du juridisme. Il y a une loi dans un pays, il faut la respecter. Si vous ne respectez pas la loi, là, on ne peut pas construire des démocraties. La liberté, là, elle est encadrée. Et donc, venir dire que parce qu'on fait référence à du juridisme, ça tue le social, ça tue la loi. Non, ça tue pas ça tue la démocratie. Non, ça tue pas la démocratie. La démocratie, elle doit être garantie par la loi. Et la loi en Côte d'Ivoire, la plus haute loi, c'est la Constitution qui est garantie par le Conseil constitutionnel. Faut même qu'on apprenne ça à nos enfants. Faut qu'on apprenne ça dans tous les coups qu'on fait, à tous ceux qui nous regardent. Parce que cette façon de vouloir opposer démocratie et loi, et respect de la loi, et conformité à la loi, et conformité à ce que le Conseil constitutionnel dit, c'est grave venant d'un intellectuel, c'est dangereux pour la nation. Ce que je voulais dire, maintenant je reviens à vous, monsieur le ministre. Je comprends bien ce que vous dites, mais je reviens à ma première question. Oui, allez-y. Il y a quand même, quand on écoute, je suis d'accord avec vous, hein, quand on parle de la candidature, on parle des enjeux de la candidature. Et dans l'explication de la candidature, le président a mis en avant son bilan. Donc revenir sur le bilan pendant qu'on parle de la candidature, c'est pas faire du hors-sujet, c'est rester dans le sujet. D'autant plus que dans ce qui motive la candidature chez Alassane Ouattara, il y a le bilan et il y a les enjeux. D'où mon inquiétude, ce que je répète, puisque la première fois, on ne m'avait pas répondu. À chaque fois, on nous ramène. Le président l'a répété lui-même. Je suis candidat pour la stabilité. Je suis candidat pour le bien-être des Ivoiriens. Je suis d'accord, hein, il a garanti la stabilité. Je suis d'accord qu'avec lui, le pays progresse, il se transforme. Mais on a l'impression, comme on entend RAGP, c'est le seul qui est capable de cimenter, on a l'impression, quand on vous entend, que c'est le seul qui est capable de développer la Côte d'Ivoire. Que c'est le seul qui soit capable de nous ramener la stabilité. Que c'est le seul qui soit capable de nous faire rayonner. Mais si c'est le seul, on est en danger. Alors, on est vraiment en danger. Et si ce n'est pas le seul, justement, pourquoi face à toute cette levée de bouclier, on est concentré sur cet argument-là? Ça, c'est la première chose que je La deuxième chose, on entend violence, chaos, etc. Ça peut ne pas être du fait d'Alassane Ouattara. Mais hier, par exemple, il y a eu de la violence, je crois que c'est hier ou avant-hier, à Yopougon. Il y a 48 heures. Il y a 48 heures, il y a eu de la violence à Yopougon. Est-ce que pour vous, c'est lié si on vous disait que c'était lié à la candidature de Alassane Ouattara, qu'est-ce que vous répondiez? D'accord. Alors, Arthur, je vais essayer encore une dernière fois d'expliquer. Une candidature à l'élection présidentielle, c'est d'abord le fruit d'un projet politique, d'une vision, d'un projet. Et un projet, il est porté par une équipe. Pas un parti politique ou pas, mais pas une équipe. Et cette équipe a à sa tête une personnalité qui conduit l'ensemble de l'équipe. Ici, l'équipe, c'est le RHDP, qui gouverne ce pays depuis quelques années et qui a eu des résultats sans précédent. Tous les indicateurs le montrent. Je suis bien d'accord. Il y a encore des choses à faire, on est d'accord. Il y a encore des points à améliorer, on est d'accord. Et c'est d'ailleurs parce qu'il y a des points à améliorer que nous sommes encore candidats pour continuer ce travail à améliorer. Si tout avait été parfait,
Si tout avait été fait, en ce moment, on dirait que c'est terminé. Partout dans le monde, la dynamique économique, politique, elle est évolutive. Il y a encore des choses à faire. Nous avons estimé, nous, au nom du RHDP, parce que le plus important, c'est de gagner cette élection. Parce que, quel que soit votre projet, vous devez avoir l'adhésion des populations, gagner les élections et mettre en œuvre votre projet. Et tous les partis politiques se réunissent et regardent quel est le cheval qui leur permet de gagner au mieux ces élections. Nous avons estimé que, vu les enjeux que nous avons, les défis à relever après les élections, le contexte, je vais au risque de me répéter, international, sous-régional, etc., cette équipe qui va pousser ce travail-là a besoin d'une personnalité expérimentée. Vous permettez? Non, je termine. A besoin d'une personnalité expérimentée. Et à l'unanimité, nous avons demandé au président de faire un autre sacrifice. Et il a accepté. On va gagner ces élections. On va continuer à poursuivre le développement dans ce pays. On va continuer la transformation positive de ce pays. C'est le dernier mandat du président. On saura au moment opportun trouver les ressorts au sein de notre parti, par les mécanismes démocratiques au sein du parti, sous l'autorité du président de la République, trouver au moment opportun la personne qui nous fera donc poursuivre ce travail. Mais pour l'heure, nous avons un bilan, nous avons un projet qui sera rendu public dans quelques temps. Donc vous pouvez peut-être nous parler en ligne et ou c'est trop tôt? Les TSO en réalité ont imprimé le bilan du président. Dans leur subconscient, cette exclusion qui est devenue irrationnelle, ils ne veulent pas parler du bilan parce que, comme il est dit, le bilan, pour mieux exclure le président. Mais c'est son bilan qui le crédibilise. Parce que si on devait pas regarder les faits d'armes des uns et des autres et leur donner carte blanche pour gérer ce pays, mais ça ne va pas. Il y a certains candidats, on regarde leur bilan, qui ne devraient même plus songer à être candidats dans ce pays. C'est votre avis, hein, voilà. Mais bien sûr, c'est on mon est là avis. pour donner les avis. Mais bien sûr que c'est mon avis. On va... Bien sûr que c'est mon avis. Lorsqu'on a maintenu sa population dans la pauvreté, lorsqu'on n'a pas empêché une guerre d'arriver dans son pays, lorsqu'on n'a pas su sécuriser sa population, mais quelle campagne vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Toujours accuser les autres? En dépit de toutes les incertitudes, le président Ouattara a maintenu le bateau, a conduit ce bateau à bon port. Et donc, pour nous, le bilan il est important. Il y a énormément de choses qui ont été faites. Il y a encore des points d'amélioration, il y a encore des objectifs à atteindre. D'où le projet que nous allons faire. Et en toute transparence, on dira aux Ivoiriens, voilà ce qu'on a pu faire. Voilà ce qu'il reste encore à faire. Et si vous accordez, vous nous accordez votre voix, voici les transformations que nous ferons donc les prochaines années. Et donc pour moi, Ali, vraiment, je voulais clore par là. Alassane Ouattara est candidat. Toutes les pressions superficielles que vous avez menées, etc., il est candidat. Le vous, c'est... Non, le vous... Voilà, il y a les- vous faites allégeance. Non, C'est un membre du parti au pouvoir. Il parle, Non, il veut parler de je l'opposition. parle, oui, mais D'accord. il a une opinion qui est partagée par l'opposition. Ce narratif est repris par l'opposition. Donc, au-delà de sa personne, je parle de tous ceux qui ont ce narratif. Bon, voilà qui est précisé. Voilà. Donc, Et c'est pas donc, personnel. il est candidat. Tant mieux. Ouais. C'est un fait. Il s'agit maintenant de bâtir un projet pour lui montrer en quoi est-ce que vous êtes mieux que lui. Et qu'est-ce que vous ferez de mieux que lui pour les Ivoiriens. Et il reviendra aux Ivoiriens, juge suprême, de décider s'il donne encore
une opportunité au président Ouattara pour poursuivre ses réformes et sa transformation, ou bien parce que vous constituez une alternative, etc. Et ça me permet de faire la transition pour répondre à Arthur. C'est pour ça que il faut qu'on soit républicain dans ce pays. Moi, je respecte l'opposition, mais républicaine. Pas des gens qui sont dans l'ambiguïté, les prophètes du chaos, et qui, après avoir mis ce pays à genoux, et après que nous avons relevé ce pays, tentent aujourd'hui donc de ramener ce pays en arrière. Ce qui s'est passé à Yopougon est extrêmement grave. Et il faut condamner avec la dernière énergie. Mon commentaire de la conférence de presse qui a été fait par un des responsables de l'opposition, mais c'est les pyromanes pris la main dans le sac. Mais pourquoi ils se précipitent aujourd'hui pour crier au complot? Mais ceux qui ont fait ça ont été pris pour la plupart. Nous sommes dans un état de droit. Ils ont été entendus. L'enquête suit son cours. Et l'enquête va déterminer le niveau des responsabilités des uns et des autres. Pourquoi le PPAC se sent interpellé? Nous, on a au niveau du RHDP, je peux le dire, on a un militant qui, sur les réseaux sociaux, qui d'ailleurs est quelqu'un qui s'est présenté comme militant du RHDP, qui à Daloa a tenu des propos graves, mais il a été arrêté. Mais ça n'engage pas le RHDP.